Chemin de croix est-il un bon film sur l'intégrisme religieux? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager du Nouvel Observateur. Chemin de croix, comme son nom l'indique pour le spectateur. Oui, non, je vous venir. Non, Chemin de croix, c'est pas si mal. C'est en tout cas mieux que ce que vous en dites dans votre journal, je trouve. Enfin, moi, je l'ai vu après vous avoir lu, et franchement, quand on vous a lu, on trouve le film pas si mal. Ça parle de quoi, Chemin de croix? Alors, c'est pas une comédie romantique avec Omar Sy, hein, faut quand même savoir de quoi on parle. C'est un film allemand de Dietrich Brugmann, qui a eu quelques récompenses, notamment au Festival de Berlin, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se trouve dans une famille de catholiques traditionnalistes, disons, intégristes, ralliés donc à Monseigneur Lefebvre. Non, enfin, qui sont une fraternité Saint-Paul qui n'existe pas, mais qui est un calque de la supposée de la fraternité Saint-Pidis, qui sont les fidèles de Monseigneur Lefebvre. C'est bien d'avoir un technicien, un expert sur ce genre de questions. Voilà, et ce qui se passe, donc le film est assez austère dans sa forme, hein, puisqu'on a 14 plans fixes qui se suivent, qui sont comme les 14 stations du chemin de croix du Christ. Et, vous voyez que vous êtes un expert, vous aussi. Oui, il y a de vieux souvenirs qui reviennent quand même quand on voit ça. Et voilà, et on suit l'histoire de cette jeune fille qui a quoi, 14-15 ans, qui est adolescente, qui s'appelle Maria. Qui s'appelle Maria. Il y a beaucoup de jeunes filles qui s'appellent Maria. Et puis le film a le droit d'avoir une dimension symbolique aussi, quand même. Il n'a que ça. Non, il n'y a pas que ça. Non, c'est pas vrai. Et donc cette jeune fille prend au tout premier degré tout ce que lui dit le jeune prêtre, qui dans la première séquence, qui est assez belle d'ailleurs, qui est un peu longue mais qui est assez belle, explique aux enfants qu'ils doivent être des soldats du Christ, qui doivent se méfier de toutes les influences néfastes du monde moderne, etc. Et elle prend tout ça au premier degré, elle se met dans la tête qu'elle veut devenir une sainte, et en même temps, ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, elle est dans un accomplissement à peu près total de l'enseignement qu'on lui donne, et en même temps, elle entre en conflit avec sa famille, en particulier avec sa mère, qui est une espèce de dragon abominable, jusqu'à la fin, où elle révèle un peu une autre facette. Mais alors, la question, c'est est-ce que ça fait un bon film sur l'intégrisme religieux? C'est ça la vraie question. Un bon film sur l'intégrisme religieux, à mon sens, d'abord, c'est un film qui n'est pas une charge politique, qui n'est pas un documentaire déguisé en film, en fiction, ce qui est le cas ici, parce que c'est tellement caricatural. D'abord, c'est tellement ennuyeux. C'est qu'au bout d'un moment, on s'ennuie fermement. Et la dénonciation, on ne la voit pas. On voit cette montée en croix, ce calvaire, effectivement, de cette jeune fille qui ne veut plus s'habiller, ne veut plus manger, en pensant que ça en fait plus pour les autres si elle se sacrifie, et qui va effectivement jusqu'à la mort. Elle est assez émouvante quand même, cette jeune fille au père qui s'occupe de son petit frère qui est muet et de sa famille qui s'appelle Bernadette. Alors voilà, ce film est truffé comme ça de symboles, de signaux, d'alerte pour dire souvenez-vous, ça vous rappelle telle chose, etc. Et puis le problème, c'est que un film sur l'intégrisme religieux, pour moi, aujourd'hui, c'est pas un film sur une famille traditionnaliste, aussi baroque soit-elle, elle fait de mal à personne, sauf que là, il laisse entendre que ça peut amener à la mort. Très bien. Ce qui amène à la mort aujourd'hui, l'intégrisme religieux, aujourd'hui, qui amène à la mort, et qui a été dénoncé dans des films, c'est l'intégrisme musulman. C'est un film comme Vajda, du saoudien, qui est sorti il y a quelques années, Le Repenti, La Désintégration. Ça, ce sont des vrais films qui dénonce l'intégrisme religieux qui est assassin aujourd'hui, qui est celui-là. Celui-ci, c'est une photographie d'une famille allemande. Alors en plus, c'est un film allemand, donc on y va dans la lourdeur, on est bien. C'est un film allemand qui raconte une communauté qui concerne quelques centaines, milliers de personnes qui sont plutôt repliées sur eux-mêmes. Et puis, c'est une plongée dans une famille qui est un sketch permanent, quoi. La mère n'est que hystérie permanente. Il y a une scène, moi, qui m'a beaucoup dérangé, c'est à un moment donné, elle est dans un gymnase et elle refuse de courir autour du gymnase avec les élèves parce que la musique qui passe, c'est la musique satanique. Mais ça vous renvoie à quoi comme idée? Ça vous renvoie à une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des écoles où les élèves ne veulent pas aller à la piscine avec les garçons parce que leur religion les interdit. C'est ça que ça dénonce aujourd'hui. C'est ça l'intégrisme religieux qui fait mal à nos pays occidentaux aujourd'hui. C'est pas moi, j'ai jamais entendu parler d'une jeune fille catholique. D'abord, ces gens-là, généralement, ils vont pas à l'école publique, justement. Peut-être qu'en Allemagne, ils y vont. Enfin, c'est un film allemand, comme ça se passe en Allemagne, c'est assez ancré. Et bon, je veux bien que vous en profitiez pour faire un peu d'anti-islamisme. Non, je ne fais pas d'anti-islamisme, anti-intégrisme religieux. Oui, mais on peut aussi prendre... Ils gênent les autres.
Et ben là, il se trouve qu'il y a un moment où ça gêne les autres. Dans le gymnase, il y a un moment où ça gêne les autres. Elle est d'ailleurs assez drôle, cette scène, parce que les autres gamins se mettent à dire ah oui, mais nous on arrête de courir s'il n'y a pas de musique, et pourquoi on mettrait pourquoi Maria aurait le droit de s'arrêter parce qu'il y a de la musique et nous on devrait continuer à courir, ou alors on va courir à l'envers parce que notre religion nous l'interdit. Elle est assez marrante, cette scène. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est le message, c'est de dire il faut être dans la souffrance et le côté très sulpicien pour accomplir le message de Dieu. C'est pas vrai, c'est pas ça le traditionnalisme religieux, c'est pas forcément aller jusqu'à presque au suicide d'une certaine manière, sacrifier sa vie pour un autre, parce que son idée c'est que son petit frère est muet et que si elle devient une sainte, ça va sauver d'une certaine manière son petit frère. Alors je spoil la fin du film, évidemment le petit frère va se mettre à parler une fois qu'elle sera. Bah oui, non mais. Non, c'est pas grave ça. Mais c'est une gamine de 14 ans. Si vous avez 8 ou 9 euros à perdre, achetez et le Nouvel Observateur et le Figaro Magazine ce week-end, mais n'allez pas voir ce film, je ne peux pas dire mieux. Non, mais c'est une gamine de 14 ans, elle prend premier degré tout ce qu'on lui dit et elle se retrouve elle révèle du coup le potentiel mortifère de certains des mots d'ordre qui régissent sa communauté, sa secte. Et par ailleurs, c'est un film. C'est pas de prendre à la lettre les choses. C'est le contraire de la religion, de prendre à la lettre. C'est ce que dit le film. Oui. Le film n'est pas du tout dans une dénonciation de la religion ou de la foi. D'ailleurs, il y a des personnages qui ont une foi beaucoup plus modérée et qui sont extrêmement sympathiques dans le film. Donc le film n'est pas du tout un film anticlérical. Il montre une secte, une dérive sectaire. Et de ce point de vue-là, ça fonctionne pour cette fraternité sacerdotale saint-pédiste. Ça fonctionne aussi pour toutes sortes d'autres dérives sectaires, y compris celle dont vous parliez tout à l'heure. Et ça, le film y arrive pas si mal. Ouais, moi je trouve qu'il y arrive moins bien parce qu'encore une fois, il est écrasé par son formalisme qui est extraordinaire. Il faut rendre hommage. Il y a un radicalisme formel. Il y a un radicalisme formel, il y a une esthétique réelle. C'est un type qui est très doué, Bruggemann, ça il faut le dire, mais qui est gâché par la lourdeur du message. Moi, ce qui me stupéfait, c'est qu'il ait eu le prix du scénario, alors que le scénario est quand même consternant, et qu'il a eu le prix œcuménique à Berlin. Je ne vois pas en quoi ce film fait avancer le rapprochement des différentes chapelles au sein du christianisme. Mais bon.